may contain content inappropriate for children. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, mon nom est Ami Audet et je vous souhaite la bienvenue dans ma game. Donc aujourd'hui, on va parler d'un développeur connu sous le nom de Quantic Dream. On les connaît surtout pour des jeux qui sont un peu comme des films interactifs dans le fond, des jeux au scénario extrêmement riches. Ils sont surtout connus pour des productions telles que Heavy Rain, il y en a un autre, je crois que c'était Beyond Two Souls. Les deux étaient pas mal sur la 7e génération de consoles, c'est-à-dire PS3, 360. Donc présentement, ils sont en train de travailler sur un projet nommé Detroit Become Human. Pour vous mettre en situation un petit peu, on se trouve à incarner un robot dans un univers où les humains cohabitent avec les androïdes, c'est-à-dire des robots humanoïdes, mais tellement intelligents que c'est rendu qu'ils développent des genres de sentiments et tout ça. Et puis, toi, en tant que robot, t'es témoin d'une scène où un père vraiment violent, à tendance violente, puis qui est comme arraché par la mort de sa femme, lui, dans le fond, il culpabilise pour ça, puis il essaie de faire culpabiliser sa fille en lui disant que c'est de sa faute, puis tout, c'est de ta faute à toi, ça va mal, tu dis c'est ma faute à moi, puis tout ça. Là, la petite fille, elle se met à broyer, elle monte dans sa chambre, toi, le robot, t'es témoin de ça. Le père rentre dans la chambre, toi, ça, on le voit pas par contre. La petite fille, elle se met à crier, un gros cri de meurtre bien aigu, puis ça en reste là, puis là, tu rentres dans la chambre. Et puis, tu te rends compte que la petite fille est inanimée dans les bras de son père en larmes et extrêmement perturbée mentalement. On s'entend, ce gars-là, pour avoir fait ça. Donc, ce qui arrive, c'est que ce trailer-là que vous voyez actuellement, dans le fond, il a été diffusé au Paris Game Week, puis ça a été sujet à controverse parce que depuis la diffusion de ce trailer-là publiquement, l'Association de la protection de l'enfance australienne a déclaré, et je cite, « Le contenu de ce jeu est tellement horrible qu'il a de bonnes chances de traumatiser les personnes qui le voient, notamment les personnes ayant subi des violences familiales. Nous appelons les revendeurs à prendre leurs responsabilités au sujet de la mise en vente du jeu tel que celui-ci. » Donc, moi, je trouve ça d'un ridicule. De un, ça ne devrait même pas être aux revendeurs à prendre cette responsabilité-là. Cette responsabilité-là, ce serait aux parents. Si le jeu est noté genre 17 ans et plus, tu l'achètes pas le jeu au petit gars. Fait que ça, regarde, ton argument il est même pas valide. Du côté du Royaume-Uni, la Société nationale de prévention de la cruauté envers les enfants avait aussi son mot à dire. Ils ont déclaré, et je cite encore une fois, « Tout jeu vidéo qui banalise ou normalise les abus sur les enfants, la négligence, les violences domestiques pour créer de l'amusement est inacceptable. » Là, on va se dire quelque chose. Pour ceux qui ont écouté l'émission Walking Dead, ok? Il y a un bout où est-ce que Rick, il vise la petite fille avec son gun, qui est infectée, qui est rendue zombie, il la tire dans la tête et tu vois avec détail la balle traversée, la petite fille mourir, puis tout. C'est extrêmement graphique comme scène, on s'entend. Il n'y a rien de plus clair que ça. Tu vois, la petite fille, elle meurt, elle est morte à terre. Ok? C'est fini. Ce que je trouve ridicule, c'est que dans Detroit Become Human, on ne voit pas la scène. On entend la petite fille crier, mais on voit pas la scène de la petite fille qui se fait battre. Toi, t'arrives dans la pièce, puis la petite fille est déjà morte, elle respire plus. Fait que c'est quoi le drame? C'est rendu que cette histoire-là a fait le tour du globe, imaginez-vous. Ça a fait le tour, les associations de la protection de l'enfance, tout le kit, se sont toutes mêlées de ça. Là, les matantes et les mononcles n'entendent parler, eux autres sont pas contents de cette affaire-là, puis ils voudraient que le jeu ne soit pas publié. OK? On s'entend que ça commence à aller loin. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que nommez-moi un film d'action dans lequel on voit pas des gens se faire tuer, démembrer. Nommez-moi un esti de film d'horreur où est-ce que, je sais pas, au moins, on voit pas une fille tout nue, il y a de la nudité et tout ça. Fait que vous êtes en train de dire que c'est les jeux qui banalisent de telles actions. Moi, je trouve que le cinéma l'a fait depuis bien longtemps. Puis avant de coller l'étiquette au jeu que, mon Dieu, c'est mauvais, c'est en train d'aliéner nos jeunes, puis c'est mauvais, puis les jeunes qui vont voir ça vont être traumatisés pour le restant de leur vie, de voir la petite fille inanimée dans les mains de son père. On s'entend que les autres, là, Quantic Dreams, ils développent des films interactifs.
Des films dans lesquels tu fais des choix, ça va changer le développement, ça va changer la fin de l'histoire aussi. Donc c'est important que les péripéties soient vraiment intenses pour garder le joueur en haleine. Parce qu'on s'entend qu'un jeu, un joueur va s'attendre à quelque chose de grandement interactif. Tu t'attends à la même chose dans un jeu, mais pour qu'un film interactif soit grandement interactif ou qui t'embarque, faut que les péripéties aient un certain niveau d'intensité, puis ils vont souvent venir jouer avec des émotions comme ça, comme la petite fille qui meurt. Bon ben, quand tu regardes plus loin le trailer du jeu, là, tu te rends compte que ça dit « Vous pourriez changer le cours de tout ceci ». C'est-à-dire, le but du jeu, dans cette scène-là en particulier, c'est que la petite fille, elle se fasse pas tuer, comprenez-vous? Fait que, moi j'ai l'impression que ceux qui étaient responsables, je sais pas moi, les cadres de ces associations-là, ont même pas vu le trailer au complet, se sont juste arrêtés au fait que on voit la petite fille qui est morte inanimée dans les bras du bonhomme, ou les autres qui ont lu l'article sans le lire au complet, ils ont juste vu le titre, un jeu vidéo dans lequel on promouvoit les enfants qui se font battre. Donc, moi, ce que j'ai à dire là-dessus, premièrement, vérifiez vos sources, allez voir le trailer, vous allez voir que c'est pas si pire que ça, là, ben franchement. Puis il y a des films qui ont fait bien pire que ça, des émissions telles que Walking Dead, que j'ai pas entendu une crise d'association chialer contre le fait qu'on tire une fille dans la une petite fille directement dans la tête, puis je veux dire, ça c'est banalisé, là. On banalise le meurtre de petites filles zombies, les amis, là. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir. On se revoit pour un prochain épisode, probablement plus tard cette semaine ou la semaine prochaine.